En mars 99, une armée très modeste a réalisé l'impensable. Elle a abattu un F-117 Nighthawk, le fleuron de la technologie américaine, l'un des avions les plus incroyables de l'histoire. Un bombardier conçu pour n'être jamais détecté par les radars ennemis, mais cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je t'explique pourquoi. On est le 27 mars 1999 aux alentours de Belgrade, la capitale serbe. Depuis quelques années, un conflit fait rage entre les forces serbes et les groupes séparatistes du Kosovo, ce qui va pousser l'OTAN à intervenir pour stabiliser la région. Pour ce faire, l'armée américaine y déploie l'étendue de ses capacités opérationnelles, dont plusieurs F-117 Nighthawk. Le F-117, c'était vraiment le fer de lance de l'armée américaine à l'époque. C'était un bombardier furtif développé dans le plus grand secret dans les années 70 par Lockheed Martin. Grâce à sa forme particulière, il avait la capacité d'absorber les ondes et donc d'être presque indétectable par les radars ennemis, en tout cas en théorie. Parce que oui, ce soir du 27 mars 99, rien ne va se passer comme prévu. À 20h heure locale, un F-117 décolle de la base d'Aviano en Italie, une des nombreuses bases de l'OTAN en Europe. Sa mission, larguer plusieurs bombes à guidage laser sur des infrastructures stratégiques serbes. Le gros problème, c'est que des espions serbes, infiltrés dans la base d'Aviano, voient le F-117 décoller et alertent donc immédiatement le commandement serbe. Dès lors, avec ces renseignements, les batteries anti-aériennes autour de Belgrade sont en alerte maximale, et c'est celle dirigée par le colonel Zoltan Dani qui va avoir un énorme coup de chance. Alors qu'il scrute le ciel noir de Belgrade à la recherche du bombardier, un signal infime apparaît sur leur radar, une anomalie minuscule, un signal qui correspond à la taille d'une balle de tennis, mais qui se déplace étrangement à 900 km/h dans leur direction. Le colonel Dani verrouille la cible, tire 2 vieux missiles S-125 de conception soviétique, et réalise l'impensable. Le F-117 est touché et s'écrase quelques instants plus tard dans la campagne serbe. L'événement fait immédiatement la une des médias du monde entier, et pour cause, jamais auparavant dans l'histoire, un bombardier furtif américain n'avait été abattu. Le pilote du F-117 à ce moment-là, Dale Zelko, parvient lui à s'éjecter et être récupéré indemne par un commando de l'OTAN quelques jours plus tard, mais la carcasse du F-117, elle, sera directement récupérée par l'armée serbe. Une partie sera envoyée en Russie pour être analysée dans les moindres détails, afin d'identifier les technologies top secrètes que les Américains utilisent dans leurs avions. L'autre partie sera conservée par les Serbes en guise de trophée, et le siège éjectable et la verrière du F-117 abattu est d'ailleurs encore aujourd'hui exposé au musée de l'aviation de Belgrade. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus d'histoires comme celle-ci.